dans le jardin où j'aime entrer à l'heure douce de l'aurore. Je me rends seul pour rencontrer celui que mon âme adore. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Il parle et dans mon cœur sa voix fait naître une joie infinie. Les oiseaux même au fond des bois suspendent leur mélodie. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Dans les parterres du jardin, les fleurs humides de rosée offrent aux visiteurs divins leur corbeille parfumée. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Le don que tu cherches, Seigneur, meilleur que les fruits de la terre, c'est l'offrande de tout mon cœur. Elle seule peut te plaire. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Il est bon.
Bien-aimés dans le Seigneur et amis, bonjour, je vous le souhaite dans la paix et la grâce de Dieu. Soyez richement bénis en cette nouvelle journée qui commence. À entendre ce chant, les mots de ce chant scandé, vous comprenez que je suis en train de changer de paradigme parce que c'est un chant qui nous invite à la prière. Effectivement, je suis en train de regarder pour une série qui, qui nous inciterait à chercher la face de Dieu, à prier Dieu. Je vais me pencher avec vous pendant quelques jours sur les psaumes dans l'écriture, l'écriture sainte. Premièrement, qu'est-ce qu'un psaume? Ok, j'aimerais glisser un petit mot là-dessus. C'est que euh, les psaumes, la plupart d'entre eux, ce sont des prières. Il y en a, ce sont des psaumes de louange, d'action de grâce. Il y a des psaumes imprécatoires aussi, ou bien psaumes d'imprécation. Alors, des psaumes que les gens ont dit bon, contre d'autres personnes. Je ne vais pas entrer là-dedans. Je ne vais pas entrer là-dedans parce que ça ne fait pas partie du christianisme fondamental. Je dis bien le christianisme fondamental. Alors, je vais parler du christianisme biblique. Mais je ne veux pas entrer là-dedans. Bon, je sais entendre des gens parler que dans le catholicisme romain, on s'est chanté, enfin, on paye de l'argent pour que des curés, des ci, des ça chantent des libérats derrière des personnes. Non, moi, je sais même pas ce que c'est qu'un libérat. Ça ne me tente pas non plus de chercher à savoir. Tout simplement, c'est quelque chose que je veux rejeter complètement, totalement de mon esprit. Je ne veux pas en entendre parler parce que le Christ ne nous a pas appris à faire du tort aux autres, quand bien même aux méchants. Du haut de la croix, qu'est-ce qu'il eut à dire? Il eut à dire, enfin c'est l'une de ses paroles prononcées étant suspendues au bois, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, à combien plus forte raison, nous, simples humains, nous devrions, enfin, je ne veux même pas dire ça, que quelqu'un, je vais dire quelqu'un de préférence, quelqu'un se serait arrogé le droit de faire chanter des choses derrière d'autres, enfin, capables de causer du tort, de faire du mal à d'autres êtres humains. Alors, nous, à la lumière de la Bible, nous, les chrétiens évangéliques, les chrétiens de la Bible, le christianisme biblique, qui faisons partie du christianisme biblique, nous avons Jésus, nous avons l'Emmanuel, nous avons son pouvoir et nous avons sa puissance. Cela nous suffit amplement pour notre séjour ici-bas. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Oh non, nous n'avons pas besoin d'autre chose. Ainsi, bien-aimés, je vais ouvrir une petite parenthèse en guise de conclusion par rapport au psaume. Eh bien, vous savez que le fondement de la prière est la joie du cœur envers l'Éternel. Comme il est dit ailleurs, louez au nom de l'Éternel que ceux qui recherchent l'Éternel aient la joie au cœur. Dans plusieurs psaumes, David ne se gêne pas de le dire. À un moment donné, il va même inviter soleil, lune, il va même demander enfin à tout de louer le nom de l'Éternel. De ce fait, David, dans son amour pour l'Éternel, a joué d'un instrument de musique dans chacune de ses prières, afin de remplir son cœur de joie. C'est
c'est tellement beau, c'est tellement bien aussi. C'est tellement bien aussi si l'on est capable de jouer de la musique avant de commencer à adresser une prière, qu'il s'agisse d'une requête ou autre chose à Dieu. David, c'est pour ça, dans la plupart des psaumes, eh bien, ce sont des cantiques, ce sont des, on va dire, c'est sur à la morte, on va dire, c'est un instrument, etc. Le, il faut beaucoup s'attacher au chant et aux louanges du roi David, car cela permet de faire pénétrer dans le cœur de l'homme l'amour de notre Créateur. C'est ça que cela fait. David, enfin, désarmé, c'est ce que David dit, Éternel, Dieu désarmé, écoute ma prière, entends Dieu de Jacob à jamais. David avait l'habitude de réciter ces mots en suppliant l'Éternel pour qu'il entende sa prière, car l'homme se rapproche de son Créateur par la prière. Je répète ça pour vous. Nous, les humains, nous nous rapprochons de notre Créateur par la prière. Il y a des gens qui savent dire, oh, la prière, c'est clé. Oui, c'est une clé quand même, la prière. Mais il ne faut pas voir la prière seulement quand on est dans le besoin, quand on est mal pris. Mais il faut considérer la prière comme étant le fil du téléphone pour parler avec Dieu. Parce que c'est par la prière que nous nous adressons à Dieu, c'est par la prière que nous entrons en relation directe avec lui. Jésus, en Matthieu 6, il dit, bon, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, etc. Vous connaissez le texte. Alors, voilà. David a rassasié l'Éternel par des chants et des louanges, par des prières de toutes sortes, si bien que chaque personne peut trouver la prière qui lui convient. Personne sur terre ne peut pas dire qu'il ne se retrouve pas, qu'il ne se voit pas dans une de ses prières, dans une de ses louanges, dans un de ses cantiques, de ses chants de David. David a appris à tout le peuple quelle conduite adopter dans leur prière, à tout le monde, et comment s'adresser à l'Éternel. La prière est si puissante qu'elle peut changer la nature et nous sauver des incidents qui doivent intervenir dans le monde. C'est par la prière. Vous le savez. Il y a quelqu'un du nom de Le Pélé Yoret a écrit à propos de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le jour de l'an juif. Rosh Hashanah. Donc, Rosh signifie tête, qui signifie premier, etc. Alors, Hashanah, et puis c'est l'année, le premier jour de l'année. Il a écrit ceci que je vais vous lire. Heureux soit Israël qui ne s'arrête pas pendant les 2 jours de Rosh Hashanah d'étudier et de lire les Tehillim. Tehillim, ce sont les psaumes. C'est en hébreu, ce sont les psaumes. Certains les lisent 2 fois entièrement, ce qui fait 300 psaumes, équivalent à la valeur numérique de pardon. Bon, une bonne fois, je vous parlerai ce que j'entends par, ou bien ce qu'on entend par valeur numérique, mais de pardon. Les sages disent, il est préférable de lire peu avec ferveur que d'en lire beaucoup sans penser. C'est une belle pensée, ça. Il est préférable de lire peu avec ferveur que d'en lire beaucoup sans penser. Il est bien pour chacun de lire les psaumes en pensant au sens des mots, car les Tehillim, c'est-à-dire les psaumes,
sont des supplications et des prières redoutables composées par un Esprit Saint. Il est certain que cela portera ses fruits en haut. Et si quelqu'un ne connaît pas le sens des mots, qu'il les lise mot à mot, en pensant le faire d'après les intentions du roi David. Et moi, je dirais aussi qu'on les lise avec un dictionnaire à la portée de la main, sans les négliger, en ayant à l'esprit qu'ils détiennent des secrets profonds. Le roi David a prié l'Éternel pour que ces psaumes soient récités dans les synagogues et dans les maisons d'études. Alors, ce qu'on entend par maison d'études, c'est des écoles, pas nécessairement les petites écoles, les écoles primaires, secondaires, mais maison d'études, c'est là où étudient les adultes. Alors, on appelle ça maison d'études en Israël ou bien dans le judaïsme. Cette lecture est considérée comme une prière et comme une étude. Ainsi qu'il est dit, le roi David a demandé à l'Éternel que soit récompensé celui qui lirait les Tehillim, c'est-à-dire les psaumes, comme s'il avait étudié autre chose, beaucoup d'autres livres. Cependant, pour celui qui peut comprendre l'étude de la Torah, c'est-à-dire la loi de l'Éternel, il sera préférable pour lui d'étudier la Torah que de lire les Tehillim. Parce que dans le judaïsme, la Torah juive est placée au top. La Torah juive, c'est-à-dire le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, est placée au top des livres qui composent la Sainte Bible. Il est bien de réciter les Tehillim en les chantonnant lentement. En fait, chez les Juifs, quelle que soit la catégorie, ils ne font pas comme nous, les chrétiens, lire les psaumes, ils chantent de préférence les psaumes, qu'il s'agisse de Juifs en séfarade, de Juifs askénazes, de Juifs orthodoxes ou autres, ils chantonnent les psaumes lentement et aussi en les comprenant, comme l'a dit Elia Rabbah. Heureux l'homme qui récite les Tehillim en les chantant avec une bonne pensée et non comme ceux qui les lisent rapidement et parfois même sans les comprendre. J'avoue que dans nos églises, nous lisons les psaumes, le plus souvent le dimanche matin. Mais quand on lit, je sais regarder les gens comme un maïs. Ils lisent sans aucune espèce de parcimonie, sans prendre le temps. Il y a des gens qui ne respectent même pas les signes de ponctuation quand ils lisent les psaumes. Alors, comment voulez-vous qu'on comprenne ce qu'on lit? Impossible. À plus forte raison, faut-il faire attention de ne pas les réciter comme ceux qui ne les lisent pas correctement, en escamotant les mots ou en sautant quelques-uns. Il y a un rabbin du nom de Rabbi Haïm Faledji qui a écrit ceci. Les sages ont dit, l'Éternel n'a pas envie des louanges de méchants. C'est pour cela que dans le dernier psaume des Tehillim, il est écrit toute âme louera l'Éternel. On aurait pu croire qu'il s'agit de tout le monde, mais non. Aussi le premier psaume rapporte heureux l'homme qui ne marche pas, etc. Selon vous connaissez cela. Cet homme-là louera l'Éternel et non l'impie, comme il est écrit dans le psaume 50. Psaume 50, verset 16. Qu'as-tu à raconter mes décrets? Cela permet de comprendre pourquoi le livre des psaumes ne commence pas par des chants et des louanges, mais évoque le mérite de l'homme
qui craint l'Éternel. Je vous rappelle encore, le premier psaume commence par « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants », puis suivra le psaume 2, le psaume 3, etc. Ce ne sont pas des psaumes de louange, ce sont des psaumes qui ont rapport de préférence avec nous, les humains. L'important dans les psaumes étant de reconnaître l'Éternel. Il faut que l'homme qui les étudie se comporte bien et s'éloigne du mal pour qu'il puisse louer l'Éternel. De ce fait, chaque personne, homme ou femme, qui en vient apprendre un livre de psaumes, commence par le premier psaume. Commence toujours par le premier psaume, qui permet de revenir vers son Créateur et de s'éloigner des péchés qu'il a pu commettre. Aussi pourra-t-il louer l'Éternel comme il se doit. Je m'arrête là pour l'instant. Je poursuivrai prochainement avec vous avant d'entreprendre pour de vrai l'étude de quelques-uns des 150 psaumes qui sont consignés dans le canon biblique, dans les Saintes Écritures. D'ici là, soyez richement bénis en Jésus-Christ. Bye bye. Avant ou sorti, est-ce que vous t'es prié au nom de Jésus sauveur? Est-ce que vous t'es demandé faveur pour protéger? Papa bouillant, repos, la prière change toute bagaille. Les chemins ensemble le tour, volant, pas oublier prier. La prière va bouillant, repos, la prière change tout bagaille. Les chemins ensemble le tour, oh non, pas oublier prier. Les cœurs où t'es remplis comme l'air, est-ce que vous t'es prié? Est-ce qu'on demande grâce ou pardonner les autres qui t'ont blessé? La prière va en repos. La prière change toute bagaille. Les chemins ensemble le dos, oh non, pas oublier, prier. La prière va bouillant, repos. La prière change tout bagaille. Les chemins ensemble le dos, oh non.
c'est pour un pile de vie inni. Est-ce que vous t'es prié? Les amours te gagnent tristesse. Est-ce que vous t'es cherché la joie, bon Dieu, depuis grand matin? La prière va brillant, repos, la prière changer tout bagaille. Les chemins ensemble et le tour au long, pas plier, prier. La prière rien, repos, la prière changer tout bagaille. Les chemins ensemble et le tour au long, pas plier, prier. La prière va variant repos. La prière change tout bagaille. Les chemins ensemble tout au long, pas plier, prier. La prière oui, repos. La prière change tout bagaille. Les chemins ensemble et le tour au long, pas plier, prier. Pas plier, prier. Avant au lever matin, pas plier, prier. Avant ou al dormir, pas plier, prier. Avant ou al travail, pas plier, prier. Avant monter machine, pas plier, prier. Avant prendre moto, pas plier, prier. Éternel notre Dieu, tendre Père céleste, nous voici devant toi une autre journée qui s'annonce. Nous bénissons ton Saint-Nom du fait que dans ton amour, tu nous l'as gratifié. Oh oui, c'est toute une grâce parce que c'est toujours toi qui donnes. C'est toujours toi, oh Dieu, qui octroie à tes enfants les bonnes choses, toutes les bonnes choses. En fait, les choses les meilleures, les plus captivantes, les plus attrayantes, les plus agréables, ce qu'il y a de parfait. De toutes les façons, qu'est-ce que tu ne nous donnes pas en Jésus-Christ, ton Fils unique bien-aimé? Lui, le véritable. Tu le donnes au monde qui n'a aucune espèce de mérite. Merci Seigneur. Merci Papa pour cela. Oui, notre Dieu suprême, réparateur de notre nature déchue. Nous te prions en Jésus-Christ de venir par ta force suppléer à notre infirmité. Fais-nous, ô Dieu, la grâce de toujours nous écarter du mal et de suivre d'une volonté prompte en tout ce qui est juste, honorable et digne de louange. Merci Seigneur. Merci Papa d'amour. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, toi qui, dans la passion de ton Fils, as tiré du sacrilège des impies le moyen de sauver les croyants, fais, ô Dieu, par ta miséricorde, que le salut que Jésus-Christ nous a acquis devienne le manteau de justice
et la parure glorieuse de tous les hommes, de toutes les femmes qui respirent sur cette terre. Exauce-nous, Seigneur, exauce cette requête, Seigneur, dans le seul nom de ton Fils Jésus-Christ. Oui, Dieu de miséricorde, qui pour l'amour de nous a permis les souffrances et la mort de ton divin Fils, fait qu'à la lumière de la foi, le crime perpétré par le monde impie nous apparaisse toujours comme l'instrument béni de notre salut en lui. Merci, Papa Céleste. Merci, tendre Père, en Jésus-Christ. À présent, Papa, nous voulons déposer à tes pieds les bien-aimés qui ou bien sont malades dans le corps, ou bien sont éprouvés dans leur vie. Tu les sondes, tu les connais, tu les vois, Seigneur. Ils ne sont pas absents devant toi. Ils sont là étalés avec leurs problèmes, leurs difficultés, leurs angoisses, leurs peines, leurs douleurs. Papa, je les remets à toi. Parce qu'il n'y a que toi à qui je peux les remettre. Il n'y a que toi à qui je peux moi-même me remettre, m'abandonner, m'oublier. M'oublier dans tes bras d'amour, c'est mon bien. Ainsi, Père, je les remets dans tes bras d'amour. Papa, j'implore encore ta grâce sur la famille Rochelin, Seigneur, sur Myrlande, sur Gertrude, sur Yolène, sur Belair, et sur toutes les personnes qui font partie de cette famille, de loin comme de près. Papa, ces personnes-là ont besoin de toi, tandis qu'ils s'apprêtent à déposer en terre les restes de cette mère aimable et aimante, de cette maman qui aimait tellement les gens, qui qu'ils soient, quelle que soit leur provenance, Seigneur, leur appartenance, Seigneur. À ses côtés, eh bien, on avait toujours chaud au cœur, même tout en vivant dans un pays où le froid glacial bat son plein. Papa, nous bénissons ton Saint-Nom pour Massoso, qui a terminé le voyage dans tes bras d'amour, parce que c'est toi qu'elle a toujours connu. C'est ton nom qui était toujours sur ses lèvres. Quoi qu'elle fasse, eh bien, c'est pour faire aller de l'avant l'œuvre à laquelle tu l'as appelée, comme tu nous appelles toutes tous. Merci Seigneur pour elle. Merci pour ces œuvres qui parleront sans doute pendant longtemps d'elle-même. Merci Seigneur. Merci pour l'Église qu'elle a construite sur sa propriété, dans son domaine. Seigneur, merci pour l'école qui est en construction et que tous ensemble nous devons mener à terme. Merci pour l'hôpital, Seigneur, qui répond aux besoins de nombreuses personnes dans cette ville, Seigneur, dans sa ville natale, et même des gens qui viennent d'ailleurs se faire soigner, qui viennent d'ailleurs recevoir, Seigneur, au moins un peu de médicaments pour calmer leurs souffrances, leurs douleurs, leurs atrocités. Même, ô Seigneur, je me souviens avant, Seigneur, la construction de cet hôpital, combien elle parlait de cela. Et on savait quasiment à chaque année y aller avec
beaucoup de boîtes de médicaments, Seigneur, pour répondre aux besoins des nécessiteux. Alors, Papa, que cette œuvre, ou bien que ces œuvres, puissent continuer d'aller de l'avant, Seigneur, en sa mémoire, par le biais de ses enfants et alliés. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour la grâce que tu as fait à moi-même de visiter, Seigneur, en 2007 ce domaine et de passer quelques jours, Seigneur, pour voir le travail qu'elle était en train de faire là-bas, Seigneur. Merci, Père, pour cela. Merci, Papa. Je remets entre tes mains encore une fois ces enfants, Seigneur, ces petits-enfants, et nous tous, Seigneur, que ce deuil affecte. Merci, Père. Merci pour ta consolation. Merci pour ton soutien. Merci pour le baume, Seigneur, que tu apportes aux blessures de Mirlande, aux blessures de Gertrude, aux blessures de Yolène, aux blessures de Belair, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. À toi toute la gloire. À toi toute la louange. À toi, Seigneur, la force, toute la puissance. Merci, Père, au siècle des siècles. Amen. Je t'appartiens.